Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va donner une idée générale sur EasyPHP. EasyPHP, c'est un outil très important pour les gens qui sont intéressés au domaine d'informatique et surtout qu'il faut développer des sites web. Le EasyPHP est utilisé principalement pour interpréter les fichiers de format PHP. Pour développer un site avec PHP ou bien avec n'importe quel langage, on a besoin à chaque fois de consulter le site et aussi de faire des tests, ce qu'un simple navigateur ne peut pas faire. EasyPHP vous offre donc la possibilité de travailler dans un environnement serveur complet. Il regroupe un serveur web Apache. Pour les gens qui ne connaissent pas Apache, c'est le plus populaire des serveurs HTTP. Il est produit par Apache Software Foundation. C'est un logiciel libre et open source. Le EasyPHP regroupe aussi un serveur de base de données MySQL. MySQL, c'est une base de données relationnelle libre qui a vu le jour en 1995 et très employée sur le web. Ce qui rend MySQL très intéressant pour les webmasters est le nombre d'API. API, ça veut dire application, programme, interface, dont il dispose. Vous pouvez en effet intégrer dans des applications écrites en C, C++, Java, PHP aussi, Python, et ainsi de suite. Il contient aussi un interpréteur de scripts PHP ainsi qu'une administration SQL phpMyAdmin. Pour phpMyAdmin, c'est un outil qui facilite l'administration de MySQL sur le web. Il est créé en PHP, permet notamment de créer, supprimer des bases de données et aussi de créer, modifier et supprimer des tables ou bien des enregistrements. phpMyAdmin, elle permet aussi d'exécuter des requêtes SQL, d'importer et d'exporter des structures aux données de votre base de données MySQL. On va télécharger maintenant l'EasyPHP. Pour ça, on va aller sur le site www.easyphp.org. Ce site qui nous donne la possibilité de télécharger les dernières versions de cette application. On va accéder ici et on va lancer le téléchargement ici. Lors de la fin de téléchargement, on va installer l'EasyPHP d'une manière très simple qui ne nécessite pas des paramètres. Je vous conseille d'une seule chose, c'est de lire bien le contenu de la licence pour éviter de tomber dans des erreurs. Alors on va lancer l'EasyPHP. Comme vous remarquez, une petite icône d'EasyPHP se lance dans la barre d'outils. On va accéder à web local, home, et voici la page d'accueil d'EasyPHP qui se compose de plusieurs choses, fichiers locaux, modules qui vont être détaillés plus tard. Il y a des personnes entre vous qui vont trouver des difficultés lors d'utilisation de cette application. Je vais vous montrer un exemple. Comme vous remarquez, le serveur MySQL est arrêté. On va le démarrer et un message d'erreur s'est affiché. C'est que le port MySQL 3306 est déjà occupé par une autre application. Pour régler ce problème, on va aller sur configuration MySQL. Un fichier my.ini s'est affiché. Ce fichier qui se compose de plusieurs paramètres qui sont modifiables. On va chercher le port. Le voici, c'est 3306 qui nous affecte cette erreur. Alors on va mettre ici 7 et mettre ici 7 et CTRL S pour sauvegarder. Je vous conseille d'une seule chose, c'est de
désactiver votre pare-feu parce que il se peut que ce nouveau port va être arrêté par votre pare-feu. Alors on va redémarrer notre application et le serveur MySQL marche bien maintenant. Alors on va exécuter notre premier programme PHP. Pour ça on va aller sur Programme File, Easy PHP, Data et Local Web. Ce dossier s'appelle Local Web dans les dernières versions, mais il s'appelle 3W dans les anciennes versions. Donc, pour exécuter un programme PHP, il faut sincèrement les créer dans ce dossier ou dans ces arborescents. On va prendre un exemple. On va créer un dossier qui s'appelle test et on va créer un fichier PHP On va les éditer. On va écrire un programme qui est très simple, qui affiche bonjour. Echo bonjour. Alors, pour tester ce programme, on va aller sur Local Web. Et comme vous remarquez, voici notre dossier que nous avons déjà créé et notre programme. On va les exécuter maintenant. Et l'exécution marche bien maintenant. Il y a des personnes qui rangent ces projets PHP dans des dossiers particuliers ou tout simplement qui ne veulent pas passer par le dossier local web. Donc, lisez PHP dans la possibilité d'exécuter un programme PHP dans n'importe quel dossier dans notre ordinateur en passant par un alias. Donc, pour tester les alias, on va déplacer notre dossier dans le bureau et on va accéder à Web Local, Home et Fichiers locaux. Ici, il y a ajouter un alias. On va nommer l'alias. On va donner le nom, par exemple, test. Et ici, on va aller à notre dossier, propriété, et on va copier l'emplacement de notre dossier. Anti-slash test. Et on va enregistrer notre alias. Et comme vous remarquez, on a créé un alias qui s'appelle test. On va l'exécuter. Et voici notre programme qui se trouve dans notre dossier test qui est dans le bureau. On va l'exécuter. Et l'exécution marche bien. Lisez PHP dans la possibilité de changer beaucoup de paramètres avec la configuration d'Apache, de PHP et de MySQL. Alors on va prendre un petit exemple. On va retourner vers notre fichier PHP, éditer et on va affecter nous-mêmes une petite erreur. On efface les guillemets, sauvegarder et actualiser. Et comme vous remarquez, un message d'erreur s'est affiché. C'est une notice. Donc, pour pousser les PHP de ne pas prendre en compte ce type d'erreur, c'est-à-dire les notices, on va aller vers configuration, PHP, et comme vous remarquez, un fichier php.ini s'est affiché
ce fichier qui se compose de plusieurs paramètres qui sont modifiables. On va rechercher ici notice. Suivant. Et voilà. Comme vous remarquez ici, il y a Error Reporting reçoit all, c'est-à-dire que l'EasyPHP prend en compte tous les erreurs. Et maintenant, on va excepter les notices. On va mettre and notice. Sauvegarder. On va retourner vers notre page et actualiser. Et comme vous remarquez, l'erreur notice est disparue. Mais je ne vous conseille pas d'effectuer ce type de modification parce que ce n'est qu'un exemple pour vous montrer qu'il y a la possibilité d'effectuer des modifications sur les paramètres d'EasyPHP. On va prendre maintenant un autre exemple. Pour ça, on va retourner vers notre code, éditer, et on va écrire un simple code, c'est le résultat de la division de 1 sur 3 et sauvegarder. On va actualiser notre page et voilà, le résultat est affiché, c'est 0,143. Donc pour modifier le nombre des chiffres après virgule, on va aller sur configuration, PHP, et on va chercher dans ce fichier le mot précision. Suivant. Et voici notre précision. Elle est mise par défaut sur 14. On va les changer par 2 par exemple. Et on va actualiser notre page. Et comme vous remarquez, on a maintenant deux chiffres après virgule. Alors on peut faire cette opération avec code en utilisant la fonction ini7 qui a pour paramètre précision, et on va mettre ici le nombre des chiffres après virgule. On va mettre par exemple 5 et on va sauvegarder et actualiser notre page. Et comme vous remarquez, on a maintenant 5 chiffres après virgule. Donc on a modifié le nombre des chiffres après virgule avec deux manières, soit avec la modification dans le fichier php.ini ou par code. Mais il y a une différence entre ces deux, parce que la modification dans le fichier php.ini rend le paramètre qui est modifié par défaut pour tous les fichiers PHP dans notre ordinateur. Par contre, la modification par code qui se fait pour ce fichier seulement. Alors, pour le code, on a vu maintenant la fonction ini7 qui permet de modifier les paramètres par défaut d'EasyPHP. On va voir maintenant une autre fonction, c'est la fonction iniget qui permet d'afficher les paramètres par défaut pour EasyPHP. Souvenez-vous qu'on a déjà modifié le nombre des chiffres après virgule et qu'on a modifié 14 par 2. On va afficher le nombre des chiffres après virgule maintenant. Iniget précision. Virgule, on fait ici écho et retour à la ligne vers sauvegarder et actualiser. Et comme vous remarquez, le nombre des chiffres après virgule c'est 2.
Donc, on a vu que l'EasyPHP nous donne la possibilité de modifier plusieurs paramètres dans sa configuration. On peut prendre un dernier exemple dans le menu fichier php.ini. Cet exemple est très utilisé. On va modifier la taille maximale allouée pour un fichier PHP. On va rechercher memory limit suivant et voilà, elle est mise par défaut à 128 mégaoctets. On va le modifier par exemple 254 et on va sauvegarder. Pour afficher cette valeur, on va aller sur le code et echo iniget memory limit point virgule et sauvegarder. On va actualiser notre page et voici la valeur qu'on a modifiée déjà. Alors on a affiché la valeur qu'on a déjà modifiée. L'importance de cette dernière modification, c'est qu'il y a des développeurs qui utilisent des scripts qui sont de grande taille. Alors pour augmenter la taille maximale allouée à un fichier PHP, il faut passer par cette modification. Maintenant, on va démontrer comment travailler avec les outils qui sont regroupés par EasyPHP. Le premier outil, c'est le testeur de code. Pour tester un code, sans passer par un fichier au format PHP, on va créer notre code dans cette barre. PHP, on va déclarer une variable toto égale à bonjour, l'affichage de la variable. On va interpréter le code. Voilà, le code est bien interprété. Le EasyPHP nous donne aussi la possibilité de travailler avec PHPMyAdmin. Pour accès à l'application, il suffit de cliquer sur le bouton Ouvrir. Et voilà l'interface de l'application. Par exemple, si je veux ajouter notre base de données avec le mode graphique, je clique ici. Et ici sont mes bases de données que j'ai déjà créées. Je commence de créer une nouvelle base de données. Ici, le nom de la base de données, je propose tuto. Et voilà, ma base de données, elle est bien créée. Pour remplir ma base de données, je clique sur ma base de données elle-même et je saisis ici le nom de ma table. Je nomme étudiant et pour le nombre des colonnes, je fais 3 et j'exécute. Et voilà. Le EasyPHP donne une interface pour saisir le nom et le type, ainsi que la valeur par défaut et d'autres paramétrages qui sont nécessaires pour chaque champ. Par exemple, le premier champ, je fais l'identifiant de l'étudiant. Pour le type, je vous laisse entier. Le deuxième, c'est le nom de l'étudiant. C'est un varchar.
et je propose d'ajouter 40 caractères. Et pour le dernier, je fais la date de naissance de chaque étudiant et de type date. Pour l'ID de l'étudiant, je coche auto-increment. Pourquoi? Pour éviter de tomber dans des problèmes après de relier cette base de données avec une application développée par un langage de programmation. Pour l'index, je fais primaire pour mentionner comme un clé primaire. Je clique sur sauvegarder et voilà. Je pense, oui, c'est ma table a été enregistrée. Je clique sur insérer pour ajouter des enregistrements. Je peux aussi ajouter des enregistrements grâce au mode SQL avec l'instruction insert into, le nom de la table et les valeurs ajoutées, comme je peux faire au mode graphique. Je laisse l'identifiant de l'étudiant vide. Puisqu'on a coché auto-increment, donc le système qui va gérer l'identifiant de chaque étudiant. Pour le nom de l'étudiant, je saisis par exemple LOFI. Et pour la date de naissance, 14/1/1995. Je fais une erreur. Voilà. Pour le deuxième étudiant, je laisse également le premier champ vide. Pour le nom, je fais Mifdal. Et pour la date de naissance, 12/6/1996. Et j'exécute. Voilà, les deux enregistrements sont enregistrés dans ma base de données. Je propose d'ajouter deux autres enregistrements pour faire après des requêtes de recherche SQL. Toujours, on va laisser l'identifiant vide. Pour le nom, je fais Toto. Pour la date de naissance, 1/1/2002. Pour le deuxième, le nom d'étudiant, je fais Toto 2 et je fais 14/9/1997. Et je clique sur exécuter. Et voilà, les deux lignes sont insérées. Je clique sur afficher pour voir l'état de la table. Voilà, la table contient 4 étudiants et chaque étudiant identifié par leur ID ainsi que leur nom et leur date de naissance. Maintenant, on va faire des requêtes de recherche SQL. On va commencer par une requête très simple. Select all et j'exécute sans where. Et voilà, cette requête, toujours, elle va retourner tout l'état de la table. Maintenant, je commence de faire des critères sur mes enregistrements. Where, par exemple, ID étudiant est égal 2. J'exécute. Voilà, la requête et retourne l'enregistrement qui a un étudiant égal à 2. Je peux faire aussi un intervalle des ID. Je fais where ID étudiant between, oui c'est ça, 1 et 3. Ici je mets and 3 et j'exécute. Et voilà les ID ou bien les étudiants qui ont un ID entre 1 et 3. On peut aussi faire des requêtes ou bien faire des critères sur un champ mais affiche un autre champ. Par exemple, j'affiche le nom d'étudiant et le critère l'étudiant
qui a un ID égal à 3 par exemple. ID étudiant est égal à 3. Je clique sur exécuter. Et voilà, je récupérais seulement le nom d'étudiant, mais le test est fait par l'ID de l'étudiant. On peut faire aussi des champs calculables, par exemple select all, et j'ajoute après l'étoile le nouveau champ, par exemple ID étudiant fois 2. Je fais as, je fais ID fois 2. Je multiplie chaque ID de chaque étudiant fois 2 et je nomme le champ ID fois 2. J'affiche ça pour tous les étudiants. J'exécute. Et voilà. L'ID, le nom de l'étudiant et un champ calculable ID 2 fois. Voilà pour LUFI 1 fois 2 égale à 2, 2 fois 2 égale à 4, 3 fois 2 égale à 6 et 4 fois 2 égale à 8. Je peux exporter ma base de données si par exemple je veux l'utiliser dans un autre ordinateur. Je clique sur exporter, je choisis le format de fichier et c'est mieux de laisser SQL. Je clique sur exécuter et la base de données elle va télécharger et voilà. Je clique sur afficher dans le dossier pour accéder au dossier. Et voilà ma base de données étudiant avec format .sql. Je peux importer des bases de données sur l'application PHP MyAdmin. Je clique sur choisir un fichier et je choisir un fichier de format SQL ou bien de format d'autres formats qui vont apparaître ici, .xml, fichier de format SRI, et CSV et les formats qui sont possibles d'importer à notre application. Et enfin, je veux remercier pour votre attention.